Maintenant, avec le reportage qui va suivre, on peut le dire sans se tromper que les efforts des autorités de la transition portent fruit avec l'accompagnement des partenaires. Voyons ensemble cette traversée du territoire mauritanien par le premier convoi de transport de coton. D'après nos envoyés spéciaux en Mauritanie, Dougou Fana Traoré et Abdoul Salam Bambara, tout se déroule normalement. À part quelques travaux de réhabilitation en cours sur le tronçon Ayoun-Tantan, nos camions poursuivent leurs avancées. Les images en exclusivité, c'est dans ce journal. En route vers le port de Nouakchott, les camions transportant le coton malien circulent normalement en territoire mauritanien. Après plus de 200 km de parcours, pas de tracasseries policières constatées. C'est donc se réjouissent les conducteurs maliens. Ici, là, il n'y a pas de problème ici. On est arrivé ici, là, il n'y a pas de problème. Côté mauritanien, les tronçons dégradés de la route Ayoun-Tétam ont été réparés ou sont en cours de réparation sur plus de 90 km. Opération sanitaire pour l'acheminement du coton malien vers le port de l'Amitié. On doit commencer d'abord de faire le bouchage des trous et le traitement des fissures. Après, on va mettre les tapis. Lors du lancement de l'opération d'évacuation des balles de coton, le ministre des Transports et du Développement rural, en plus du président du Conseil malien des transporteurs routiers, avait insisté auprès des transporteurs sur le respect de ce partenariat naissant sur le corridor Bamako-Nouakchott. Depuis longtemps, les autorités maliennes et les opérateurs économiques du pays ont perçu la nécessité de diversifier les ports du dessert. Vous avez à votre disposition des transporteurs professionnels et patriotes prêts à porter partout où il faut le flambeau du pays. Ils sont les bras et pieds de l'économie de notre pays. Les ports mauritaniens, en matière de redevance, peut avoir des ressources et aussi ça réduit le coût de notre transaction commerciale. Parce que quand on passe par ces ports, nos marchandises ne traînent pas au port. À cause de l'engorgement des ports de transit précédents, quand on immobilise les camions pour longtemps, ça pénalise aussi les transporteurs. Donc cette solution alternative, non seulement sera favorable pour la Mauritanie, ça sera favorable pour la CMDT, qui va réduire ses coûts de transit, et ça va être favorable pour les transporteurs qui auront un taux de rotation plus élevé parce qu'ils sont endettés et ils doivent amortir leur endettement. Depuis que les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sont tombées le 9 janvier 2022, les autorités mauritaniennes sont venues au secours du Mali. Et c'est la première fois que le coton malien transite par le port de Nouakchott. Cette traversée aussi a beaucoup d'avantages. Quand les transits maliens partent dans les pays voisins, ces pays ont droit à ce qu'on appelle des redevances de transit, des passages portuaires. Ces pays ont droit à des frais de développement. Ces pays ont droit aussi à des droits de traversée par les fret. Les premières balles de coton malien feront bientôt leur entrée au port de l'Amitié de Nouakchott. Une nouvelle destination qui s'ouvre ainsi pour les produits maliens à l'exportation, au premier rang desquels l'or blanc.